Hello les amis, c'est Mortal et j'espère que vous allez bien. Une review un peu particulière aujourd'hui, non pas sur un jouet, un musclor, un Flash Gordon ou autre, et non pas sur Blackstar non plus, mais sur Pif, Pif Gadget, Pif et Hercule aussi, que vous voyez ici. Eh ben oui, les jeunes que nous étions, on a bien connu cette période de Pif et Hercule qui existe depuis les années 1969, qui a ensuite été qui refermé, puis revenu, puis refermé, puis revenu, et ainsi de suite, jusqu'à une édition qui devait paraître ces dernières années et qui je dirais, dans un essor, dans un élan presque humanitaire, des gens se sont réunis pour recréer, relancer tout ça dans une contribution participative, de type Kickstarter et autres. Et il se trouve que y a rien eu derrière. Et puis là, bizarrement, Pif Gadget réapparaît, il revient, et on ne sait même pas comment, personne, sans prévenir, sans crier gare, il est là, et hop, il nous apparaît dans les kiosques. Alors autant vous dire qu'il est parti très très vite. Pour beaucoup, on en a parlé, il a fait vraiment fleuve sur les réseaux sociaux. Et ce qui est normal, parce que c'est un retour de Pif, et Pif, il a marqué nos générations, clairement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de choses qui passaient ou qui transitaient via Pif Gadget. Déjà parce que c'était un bon magazine, en toute honnêteté, et puis aussi parce que il nous berçait de différentes histoires qui nous convenaient ou qui convenaient à différentes catégories d'âge, et donc on pouvait évoluer toutes et tous ensemble avec Pif et Hercule. Soit on aimait Pif, soit on aimait le Docteur Justice, soit on aimait Rahan, vous savez, le fils des âges farouches. Et donc il y avait des gadgets de Rahan, il y avait des gadgets tellement divers et variés que je vous en ai emmené pour vous montrer tout ça, bien sûr. J'ai, pour exemple, d'anciens magazines Pif Gadget que j'avais et que j'ai encore, puisque j'en ai tout un classeur, sur, bien sûr, Blackstar et les fameuses bandes dessinées de Blackstar qui étaient exclusives à Pif Gadget, Pif et son gadget. Donc là, c'était les 866, 846, donc de sacrés numéros. Et puis, qui m'ont bercé pendant les années 80. On vivait avec ça et ça relayait, en fait, nos dessins animés, nos séries et tout ce qu'on vivait dans notre quotidien, plus de l'information. Et puis, de temps en temps, on avait des merveilles comme celui-ci, qui lançait l'ancêtre du jeu de rôle, le jeu dont vous êtes le héros, qui était très à la mode dans les années 80, et Pif avait sorti la pierre de la vie. Donc vous voyez là, je l'ai encore, elle est là, impeccable, une aventure dont vous êtes le héros. Regardez les dessins, superbe, c'était très très beau, très bien fait, tout à fait dans les esprits que l'on connaissait des dessins des années 80. Donc voilà, tout est là. J'avais des pièces à découper qui sont donc bien à l'intérieur, une fiche personnage, des fiches joueurs, des armes. Donc vraiment, c'était très 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 bien travaillé, bien fouillé. Et là, il est impeccable. Hein. J'ai joué, effectivement, j'ai joué avec celui-ci. Plus tard, il y a eu une série de 4 aventures. Donc celle-ci, alors là, j'ai baroudé avec. Hein, le guide de l'aventure qui vous apprenait à faire un feu, qui vous apprenait à récupérer de l'eau, à vous repérer dans la nature. C'était vraiment une boussole. Alors il y avait ce petit kit, vous savez, la boussole, l'ensemble, on va dire cuillère, couteau et ainsi de suite. Voilà, tout ce qui servait à camper. Donc, et bien sûr, la tente. Donc, superbe passage. Ce numéro guide de l'aventure, pour moi, était exceptionnel et dans le même esprit, même acabit, bien sûr, que la pierre de la vie. Donc, ce sont des numéros que j'ai gardés depuis, vous vous rendez compte, des années 80. Sauf que celui-ci, je ne voulais pas qu'il mouille à l'époque. Je l'ai plastifié à ma manière, avec du scotch, il faut croire, oui, c'est ça. Du scotch un peu partout. Et puis voilà, il est dur, il résiste, il a bien résisté, celui-ci. Bien sûr, on a eu toujours dans l'esprit Blackstar, hein, un flipper Blackstar. Alors là, c'était super sympa. Vraiment, donc vous voyez pourquoi bien sûr, forcément, je vous en remets plein la vue sur ce qui était avant, pour qu'on passe au présent. Donc là, on tirait le flipper avec la petite manette qui s'est cassée depuis, mais voilà, et puis on comptait le nombre de points, et regardez ça, si c'est pas beau, avec les dessins de Blackstar qu'on retrouvait forcément à l'intérieur de Pif Gadget. Donc superbe. Très belle représentation, dessin animé de Filmation aussi, donc le même dessinateur que Musclor et les Maîtres de l'Univers. Et puis on a eu droit, bien sûr, au Château des Ombres.
le château des ombres de Pif. Oui, les amis, on a eu droit à notre château qui était en fait une tirelire. Et à l'intérieur, on avait une catapulte. Alors moi, il est à l'intérieur, bien sûr. Et on projetait ce projectile via cette catapulte. Et hop, ça partait comme ça. Donc, c'était l'objet vraiment à avoir, en plus pour les fans des maîtres de l'univers. C'est dans vous savez, un papier plastifié. Celui-là, il est... Waouh! Je peux vous dire que je le chéris énormément. Et il était livré avec un badge et un petit truc de... autre chose que j'ai, bien sûr, que j'ai gardé. Mais maintenant, passons au nouveau Pif. C'était surtout pour vous rappeler, pour vous replonger dans l'époque Pif. Donc voici la nouvelle mouture, le Pif, premier numéro. Alors, c'est pas écrit Pif Gadget. Pif et son gadget. Et là, on a 3 gadgets écolos. On va voir ce que c'est. 100% écolo, le mag des super jeunes de 6 à 120 ans. Alors ça, c'est génial, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on ne le précisait pas, et qu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un côté nostalgique qui est revenu, et forcément, il y a un rétro années 80 qui est là, et on dit, c'est même pour vous dire, il est même classé dans Collector. Vous voyez, 16 décembre 2020 Collector. Donc, à noter qu'il y a un abonnement, qu'il va y avoir 4 numéros par an. Là, on voit que c'est Nikos Aliagas qui semble être le parrain de la première édition. Vous voyez aussi qu'il y a une branche de sapin. Alors, certains ont eu des graines dans les renouveaux, puisqu'il faut savoir que cette version est partie comme des petits pains, 100 000 exemplaires vendus. Et puis plus tard, ils en ont ressorti 40 000 exemplaires, donc 140 000 exemplaires de ce premier Pif Gadget. Alors, espérons qu'il soit à la hauteur de nos attentes. J'ai eu énormément de critiques, on en a vu beaucoup, donc on va regarder ça ensemble. Bien sûr, cette petite plante on va voir, vous avez tous noté 100% écolo, alors ça commence mal. Oui, mais je ne sais pas comment ils auraient pu le faire autrement, mais pour garder l'esprit Pif Gadget, on a ce plastique, forcément, et le plastique tout autour du 100% écolo. Je ne sais pas si c'est vraiment bien ou d'à propos, s'il n'aurait pas été mieux de faire tout autre chose. Donc, est-ce que ça laisse augurer peut-être un numéro complètement différent? Alors, écoutez, allons-y, c'est le moment. On l'ouvre. Je vais voir comment est-ce qu'il s'ouvre comme à l'époque. Oui. C'est parti. Ah là là. Ah, déjà, premières impressions, le papier. Papier mat. Alors, le petit sachet, on va le mettre de côté, comme ça. Donc, il y a la branche de sapin dans son terreau. Il faut y prendre soin. Je vais aller mettre ça au fond de mon jardin. Forcément. Et puis, j'aurai peut-être un sapin l'année prochaine. Allez, qui sait. En fait, ensuite, le voilà. Oh, il est bien épais. Alors, beaucoup plus épais que les versions précédentes, de toute façon. On nous précise, alors je ne sais pas s'il y a le nombre de pages qui est précisé. Non, je ne vois rien de spécial. Fait avec amour pour les amis de Pif et de la planète. Alors ça, c'est beau. C'est écrit ici. À noter, pas mal de petites choses liées, oui, aux fans. Vraiment aux fans, le côté collector qui est écrit, durable et connecté. Alors, on va savoir pourquoi. Premier numéro, gadget écolo. Ton sapin, ton appli magique. Donc, il y a une appli. Ton jeu de loi écolo. Donc la BD historique de Pif est de retour. Allons-y. On nous dit qu'il y a Rahan, la jungle en folie, le concombre masqué, Pifou, Quick et Placide et Museau, bien sûr. Je les avais oubliés ceux-là. Donc voilà, Nikos Aliagas, Petit secret sur mon enfance et The Voice. Il y avait toujours tout ça. Donc on retrouve l'esprit un peu. Alors voyons. Voyons ce qu'il en est, je vais juste le feuilleter comme ça avec vous. Ton Pif et le mag connecté, donc là on nous fait part du durable. Vous voyez l'application, et c'est maintenant sur cette page. Donc il faut télécharger l'appli, on cherche les Pif gars, alors cachés dans ton mag. Ah d'accord, très bien, donc il y a des petites choses ici à repérer. Vous voyez, capture ton Pif gars à l'aide de ton smartphone et de l'appli Argoplay. Donc ça rend votre magazine interactif. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, on inaugure, on ouvre les pages directement avec les nouvelles aventures de Pif à Yvan Plastoc. Alors, il faut que je vous en parle. Parce que moi, quand j'ai vu les annonces de Pif,
Ça m'a fait bizarre. Vraiment, ça m'a fait bizarre. Je le reconnais. Je peux pas dire que je le reconnais pas. Mais Pif, il est trop grand pour moi. Il est trop grand, on sait qu'il a grandi, on sait que... Mais c'est pas forcément ce que je cherche. Si je cherche ce magazine, pour moi, c'est pour être replongé dans l'esprit de Pif. Là, il me paraît moins grand, il me paraît un peu comme il était, comme je l'ai connu. Vous voyez, il n'y a pas d'ombre portée dessus, mais... Alors que tout de suite, dans les nouveaux dessins, on a une ombre sur le nez qui me perturbe. On va retrouver... D'ailleurs, on le retrouve sur Pifou, et... Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, c'est un autre style de dessin dont je suis pas spécialement fan. Vous voyez ici, par exemple, l'ombre du nez. Je ne sais pas si je peux éventuellement vous le comparer tout de suite avec un magazine où il y aurait eu Pif. Alors, je sais qu'il faut pas comparer à l'époque, mais les couleurs sont les mêmes. Regardez Pif, vous voyez, ici, plus rond. On retrouve bien sûr ce style, hein, il n'y a pas de souci. On retrouve Pif, mais... Ouais, il y a un mais. Son nez, il est plus pointu. Là, il est bien rond, comme vous savez, le nez de Mickey, avec cette petite brillance blanche qu'il a sur le nez. Et ça, c'était un peu le côté vraiment débonnaire du personnage que j'aimais beaucoup. Il ressemblait un peu, oui, un peu, même si c'est un chien et un chat, c'était un peu le principe de Mickey. Et voyez encore la petite truffe de l'ancien Pif avec cette petite truffe blanche. Ici, on l'a pas, et du coup, ça lui donne pas de relief à son nez, je trouve. Elle est bleue, alors c'est vrai qu'il faut faire un zoom pour le distinguer, mais c'est même pas évident. Vous voyez, c'est même pas évident à voir. Ça, oui, c'est du bleu, bleu-violet, enfin, peu importe, mais... Je trouve ça dommage. Après, c'est vrai qu'on reconnaît Pif. Il faudrait voir dans l'écriture, dans le style. Donc, je l'ai pas lu, voulais pas l'ouvrir avant. Donc, on sait au moins qu'on a une aventure de Pif. Est-ce qu'il est adulte, pas adulte? Est-ce qu'il est papa, hein? Bien sûr. Alors, on va voir tout ça, bien sûr. On parlera de l'écologie, ça on s'en doutait. Vous voyez tout de suite, Tara Océan. Donc, on retrouve vraiment l'esprit. Alors, moi, je retrouve du Pif dans tout ça. Vous savez, un peu ces articles qui mettaient en exergue certains moments, peut-être à voir dans celui-ci. Ah, les publicités de Black Star qu'on avait, les publicités de nos jouets qu'on voulait acheter, la bande dessinée Black Star. Et bien d'autres, hein, bien sûr, Doc Justice, que je trouvais juste splendide. On avait les bébêtes, alors on va voir, on va retrouver un petit peu tout cet esprit, j'espère, avec bien sûr les jeux, les boîtes Burago, à l'ancienne, hein. Donc, c'est cet esprit que les gens veulent retrouver, donc espérons juste qu'on soit en accord. Donc pour le moment, on va dire que je trouve un peu ça. Ça me paraît pas déplaisant, et puis il faut une évolution, hein. Il faut être certain que, là vous voyez, il faut éduquer nos futures générations, et là-dessus je suis assez d'accord, pour vraiment pousser sur l'écologie, pousser sur le verre, la terre, et l'être humain aussi, les animaux, bien sûr, les animaux, mais l'un ne va pas sans l'autre, on va de pair, hein. Nous allons avec les animaux, et les animaux vont avec nous. Le sapin de Noël à planter, bien sûr, parce que là c'était l'occasion. Mais je trouve aussi que c'est sympa, c'est une idée sympathique. Parce que je me souviens autant d'une opération qui avait été faite avec mon école, où j'avais planté un sapin qui portait mon nom. Donc chacun avait fait ça, donc je trouvais ça plutôt bien. Donc vous voyez qu'il y a un partenaire Jardiland. Je ne vais pas du tout entrer dans la politique, mes amis, parce qu'il y a beaucoup d'histoires politiques derrière Pif Gadget, donc ce n'est pas du tout mon intérêt. Là, ce que je cherche, c'est d'abord les sensations, retrouver l'esprit de Pif Gadget, retrouver un petit peu ce qui vous a marqué. Donc, vous voyez, sais-tu que ce gadget est mythique, pardon, un peu d'histoire pifesque, les empiffés du sapin. On va regarder l'Académie du climat, un sapin coupé, bon, voilà. Donc, il y a peut-être une politique verte, alors qu'on sait que ce sont des gens de droite. C'est pour ça que je dis, ni gauche ni droite, je m'en fiche. Pif avait été connu pour être social, créé par un parti, donc non, c'est pas du tout ce que je cherche, moi, de toute façon, et quand je l'achetais, j'en avais aucune idée en tant qu'enfant, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est nos personnages. Peu importe qui, comment et quelle est la politique qu'il y a eu derrière. Attention, propagande, bien sûr. Donc vous voyez un petit peu le personnage, pour moi, il est modifié,
Oui, il y a une modification du personnage. Alors après, est-ce que ça va avec cette mouture qu'ils veulent lui donner? Donc là, on a à l'intérieur un encart cartonné, donc je suppose avec papier recyclé, très sympa. Un mini jeu de loi, zéro plastique. Alors c'est drôle parce que il y avait du plastique tout autour, donc alors on peut pas dire zéro plastique, mais dans le mini jeu de loi, oui, on peut dire ça. Regardez, il y a tout un tas de choses et ça c'est très très pif gadget de retrouver des articles comme ça, des jeux de loi, des petits jeux à découper, des planches. Regardez. Et alors là, merveille de merveille. Oh, je suis heureux de trouver Rahan à l'intérieur, le journal des jeux par Rahan. C'est beau quand même. Une petite chose que je n'ai pas fait. Bon, André Chéret, dessinateur. Ah, l'odeur. L'odeur du bon papier. Du bon papier journal. Donc voici le Rahan. Il y a des objets. Alors découvre les objets utiles à Rahan pour se sortir de ses pièges. La faim, l'agression du ptérodactyle, l'attaque du rhinocéros. Oh, c'est beau. Donc voilà, il y a des jeux. Alors c'est plutôt pas mal d'avoir intégré des jeux avec Rahan pour nous présenter le personnage, savoir qui il est. Alors, là, on nous montre un personnage un peu barbare à la Conan le barbare, donc on ne peut pas non plus annuler le fait que c'est le fils des âges farouches et qu'ils doivent tuer pour manger ou sauver, mais là, regardez, on voit que il le fait, donc c'est sympa. Bon, voilà, à voir. Comment reconnaître Rahan? Bah oui, non, mais voilà, vous savez, les petits jeux qu'on retrouvait, ils sont là. Fléau Rahan, ça s'appelle. Donc on retrouve des jeux comme ça. Pifou Minute Papillon. Donc oui, pourquoi pas. Je dis donc la jungle en folie. Donc on était aussi à l'écoute et on découvrait pas mal d'autres choses. Vous vous souvenez de Vaillant, le journal Vaillant. Très ancien ça aussi. Le couturier Vaillant. Paul Vaillant couturier. Donc son nom vient de là, hein, de toute façon, puisqu'il avait été créé par lui. Donc ensuite, Animal Totem, voilà, vous voyez à peu près les thèmes qui sont abordés. Là, on parle de l'art. Il y a beaucoup d'articles. Est-ce que c'est pas trop? Alors, c'est vrai qu'on parle de 6, alors 6 ans, trop d'articles, je pense. Mais bon, il faut aussi qu'il y en ait, il faut que les plus âgés trouvent aussi un intérêt, il faut qu'aussi les parents, ou nous, les fans, trouvions des intérêts là-dedans, donc il faut accrocher tout le monde, et ça, je peux comprendre que ce soit pas toujours facile. Fruits et légumes de saison. Donc vraiment, on est dans les jeux que l'on connaît. Recettes du chef Toto. Thomas. Bon bah Thomas Libaud, hein, les amis. Hop. Donc vraiment, on aura parcouru l'ensemble. Et bien sûr, alors attention, vous êtes prêts? Voici l'évolution de Pif. Justement, je pense qu'ils ont été très malins sur ce coup-là. Pour éviter les écueils, ils ont dit, regardez, Pif a évolué dans les âges. Vous ne pouvez pas me critiquer, entre guillemets, d'avoir sorti ce Pif tel qu'il est. Mais vous voyez ce dont je vous parlais de son nez? Regardez, son nez qui n'a jamais évolué, lui, par contre. Il n'y a pas eu d'ombrage porté sur le nez. Et on voit le côté un peu rondouillard du personnage. Alors on dit oui, il faut. Et là, il était encore blanc, peu importe les années, peu importe les créateurs. Chico, bien sûr, qui était un peu celui qui a duré plus longtemps. Nawa, on retrouve ici le blanc. Et là, regardez, il a plus ce petit nez là qui ressort et on a un ombrage sur son nez qui me perturbe. Ça lui donne, je sais pas comment je peux dire ça, mais ça me perturbe vraiment. J'ai pas l'impression que c'est Pif. Donc les oreilles sont plus redressées, elles sont voilà, ça va. Dans l'esprit, on sait que c'est lui, hein. Mais c'est pareil. Regardez son col, enfin comment on pourrait appeler ça, sa moumoute, son ventre. Il montait jusqu'en haut de son menton. On ne le voyait jamais apparaître. Vous voyez, ça montait très très haut. Et ici, maintenant, il y a une cassure entre les deux, entre son ventre et sa tête, alors qu'ici, même avant, on ne l'avait pas. Ça montait jusqu'en haut de son cou, ici aussi, partout. Donc il y a un vrai changement du personnage, moi, qui me perturbe. En toute honnêteté, ça me perturbe. Voilà, c'est tout. Après, il faut faire avec. On reconnaît notre cher Hercule, sans souci aussi, vraiment, pas de problème là-dessus.
toujours son petit, son petit ruban. Il est toujours là. Lui, par contre, ouais, je trouve bien. Il n'a pas beaucoup changé. Il a grandi un petit peu. Il est plus affiné. Hercule, regardez, Pif aussi, plus affiné. Moins rondouillard que cela, que les versions Mutty ou Chico. Et j'aimais bien celui-là, parce que voilà, à ce côté, on s'y attache, on trouve ça vraiment friendly, c'est ça, c'est le côté attachant, amical du personnage, alors que s'il est trop adulte, on s'y attache moins. Voilà les amis, on revient aussi sur des souvenirs, sur justement le premier Pif, dans les créateurs, le créateur de Pif, pardon. Donc on nous raconte Roger Masse, qui est-il Roger, donc Masse Monteil dit Roger Masse est né il y a bientôt 100 ans. Donc là vous avez sa petite bio. En 1924, lorsque le créateur de Pif, José Cabrero Arnal tombe malade, Roger Masse reprend la bande quotidienne Pif le chien dans le quotidien L'Humanité et dans le périodique Vaillant. C'est lui qui crée Pifou, le fils de Pif, qui prendra son envol avec ses propres histoires. Nous lui rendons ici hommage avec une série de strips publiés dans les années 50, il y a déjà 70 ans. Donc voilà, il y a un bel hommage qui est fait, je trouve, et ça c'est important de le dire, important de le noter. Donc, oui, alors je trouve que ça manque un petit peu de BD pour moi. On a vu, oui, on en voit, mais pas tant que ça, même pas de BD de Rahan. Alors c'est du jeu de Rahan, BD de Pif, d'accord. Allez, je vais vous donner mon ressenti. Je trouve ça plutôt positif. Allez, soyons positifs sur le premier Pif Gadget. Il faut leur laisser le temps. Je pense aussi, il faut que le magazine se fasse, qu'il évolue. Je ne veux pas faire de politique du tout, donc je dis oui. Je suis plutôt séduit. Je prendrai donc le deuxième, oui. Pas de doute là-dessus, je prendrai le deuxième Pif Gadget, je vous le confirme. Parce que, alors il est beaucoup plus gros que les premiers, regardez. Les moutures, on va pouvoir les comparer. Est-ce qu'il y a un nombre de... Alors c'est vrai aussi que les pages sont beaucoup plus épaisses aussi, c'est parce que là on sent que c'est du papier recyclé. Il y a 82 pages et à l'époque on avait, je pense, on n'est pas loin de ça. Hein. On n'est pas loin de ça. Ici il n'y a pas de numéro, bon c'est raté. 50, 60, même pas, 50, 52. Donc c'est un premier, c'est un collector, il y en aura moins, c'est pour ça aussi que la fréquence n'était pas la même non plus. Hein. Donc voilà les amis. Pif est là, Pif est de retour. Je le pose. Eh ben, je vous dis, allez-y. Franchement, je vous ai normalement donné suffisamment d'éléments pour vous faire votre idée. Logiquement, sans avoir à parler de ces déconvenues d'histoires sous-jacentes qui existent et qui sont omniprésentes dans tout ça. C'est pas du tout mon objectif. Moi, ce que je veux, c'est retrouver le Pif Gadget que j'ai connu. Donc vous voyez, les couvertures donc déjà diffèrent, clairement. C'est pas les mêmes couleurs, hein. Il faut bien sûr évoluer, j'ai bien compris, mais on est dans du aujourd'hui dans du écolo. Allons voir ce que nous donne le second. Est-ce qu'on garde la même direction? Est-ce que il va être, je pense qu'il va être aussi épais dans du même acabit, mais clairement on peut lui donner sa chance. Moi, personnellement, je lui donne sa chance. Alors, à suivre, les amis. J'espère que cette petite review du Pif Gadget numéro 1 2020, oui, parce qu'on peut le dire, c'est celui du 16 décembre 2020. C'est à noter dans l'histoire, parce que ça, c'est historique. Et puis, j'espère qu'il vous a plu. Pensez au petit pouce. Je vous laisse le mettre comme ça. Abonnez-vous. Et puis on se retrouvera aussi pour celles et ceux qui aiment bien, on parlera peut-être du deuxième, je verrai, on essaiera de s'accompagner peut-être sur les prochains pifs, à voir, peut-être au moins du moins pour le début, voir comment évolue le magazine, mais je pense que c'était à noter, c'était à faire, parce que Pif pour moi m'a énormément marqué, au même titre que Musclor, au même titre que n'importe quel Speedy, Nova Strange, Pif pour moi fait partie intégrante de mon enfance et de ma préadolescence. Donc voilà, je vous dis les amis, écoutez, à très très vite. Merci encore 1000 fois d'être là, d'être aussi nombreux. Je vois qu'on est 630, quelque chose comme ça. De plus en plus, ça fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis tous vos messages, alors là c'est de plus en plus, c'est vraiment juste énorme. On va pouvoir planter notre petit sapin en bonne et due forme. Je pense que ça vaut le coup.
Et puis, ça peut être une idée. Oui, c'est une idée de gadget. Et puis, vous voyez, on est quand même gâté. On a aussi un jeu de loi écolo, et puis une application. Donc, à creuser tout ça, l'application, vraiment, ce sera à voir. Donc, je vous dis, les amis, à très très vite. Et puis, à suivre. Ciao!